Hello, hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Mieux que moi hier en tout cas. Bref, je vous fais cette vidéo pour vous donner un petit coup de pouce à ceux qui en ont besoin au niveau énergétique. Alors je sais pas si c'est la pleine lune du mois de janvier, qui était donc le 13 janvier. Ou si c'est autre chose, mais en tout cas pour moi hier c'était un peu une journée sans au niveau énergétique, au niveau émotionnel, enfin bref. Après voilà, on fait avec les moyens du bord et on essaye de traverser ça au mieux. Donc je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule aussi dans ce cas-là et peut-être encore là-dedans et que j'allais vous proposer une vidéo pour vous donner un petit coup de pouce pour augmenter vos vibrations, éventuellement libérer certaines choses, faire des transferts d'énergie, avoir un petit peu ce que ça dit et possiblement en lien avec cette fameuse pleine lune. Et ouais, en tout cas, pour ma part, ça a bousculé pas mal. J'ai l'impression que voilà, il y a encore des choses, bien sûr, ça arrive encore hein, à transmuter, à libérer. Et qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Pour certains, que cette pleine lune a fait remonter. Ça peut être vraiment des vieilles choses et parfois on ne sait pas forcément qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas très bien. Donc voilà, il y a un peu un spleen, un peu une tristesse ou un peu des pensées négatives, le mental qui est très actif et on a du mal à mettre sur pause et à voir le positif et à essayer de faire changer ce mindset là dans lequel on est. Donc voilà. On va y aller, on va voir un petit peu éventuellement s'il y a des infos sur qu'est-ce qui demande à être libéré. Ça peut être voilà, aussi intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas très bien. Des fois, il y a besoin aussi d'avoir certaines prises de conscience. Et puis, on va faire un soin énergétique avec éventuellement des transferts d'énergie avec les pierres, avec les plantes, avec éventuellement les cartes oracles. On va voir ce qui vient et potentiellement avec l'aide d'un guide, d'un maître ascensionné ou autre. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ok. En tout cas, de ce qu'on me dit, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. C'est juste que, voilà, c'est un petit peu, pour certains, la machine à laver, que ça peut être très bref, mais qu'il y a des choses qui doivent encore sortir, être transmutées, être libérées et prendre conscience que euh, maintenant, certaines blessures doivent être vraiment nettoyées et c'est fini, basta, on n'en veut plus. Et si on arrive une fois pour toutes à vraiment pouvoir s'en occuper et nettoyer ça, ça serait pas mal pour pouvoir continuer d'avancer et continuer à vibrer avec une fréquence haute. Voilà. Ils sont drôles. Non, il n'y a rien de grave, je me sens juste au bout de ma vie, mais tant pis. Ça ira mieux demain. Alors, je prends des cartes. Qu'est-ce que je prends comme carte les fleurs de vie. Ok. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé des conseils justement comment maintenir ces fréquences, ces vibrations hautes. Je ferai une vidéo prochainement par rapport à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sérénité, ben voilà, un petit peu de sérénité après ces chamboulements un peu émotionnels. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre conscience. Enfin, quand on est dans ce truc-là, qu'on se sent un petit peu sous l'eau, un peu bousculé, un peu chamboulé, essayez de voir que la lumière, elle est vraiment toute proche et que une fois qu'on a passé ça, qu'on a traversé ça, on peut se reconnecter à quelque chose de vraiment plus serein, de vraiment plus harmonieux et Dieu seul sait que ça fait du bien de pouvoir se dire que oui, c'est nécessaire là ce petit lavage
et que ensuite il y aura possibilité de vraiment pouvoir souffler et être dans quelque chose de tranquillou. Ouais, voilà, tranquillou bilou. Ma vie tout entière est immergée dans une sérénité impassible. Mais oui, qu'est-ce que ça serait cool, hein. On va continuer avec ça, on va voir quoi d'autre. Donc vous inquiétez pas, il y a la lumière qui est là toute proche. C'est vraiment aussi ces phases de lune, des choses qui sont éphémères, qui durent qu'un petit temps. Mais c'est vrai que quand on est là-dedans, on a l'impression qu'on va y rester pendant des lustres et que notre... enfin voilà. Et que ça dure depuis des lustres aussi. Liberté. Je suis emplie d'un désir de liberté illimité. Je transmets cette énergie à tous les êtres. Donc voilà, la carte de la liberté pour pouvoir prendre son envol. Et c'est aussi ça, en fait, ces phases de libération, de nettoyage. Qui ensuite, si on imagine avoir un petit peu un boulet au pied, le fait de pouvoir passer par ces phases de transmutation nous permet justement de lâcher du lest et finalement de pouvoir s'envoler comme cet oiseau là et de pouvoir aspirer à la liberté. Donc c'est plutôt pas mal. On va faire un petit transfert d'énergie. On va prendre les plantes, les spagyries et puis on va voir qu'est-ce qui pourrait faire du bien là maintenant. On va essayer de faire au mieux pour tout le monde. Ok, alors, c'est qu'il y en a une certaine quantité de ces spagyries. Alors, je teste juste laquelle est nécessaire. Edera, ouais, c'est celle que j'ai prise hier. J'ai tenté hier de faire une vidéo aussi de soins, mais voilà, ça n'a pas marché comme je voulais. Et je pense que heureusement que je ne vous l'ai pas transmise parce que, enfin voilà. Je pense que mes vibrations n'étaient pas non plus incroyables. Donc autant que ce soit aujourd'hui, je crois que ça sera un petit peu mieux. Donc cette spagyrie, je vous dis un petit peu sur quoi elle travaille et puis après je vous la transfère. Au niveau des mots-clés, on a accepté la réalité, de la dualité à l'unité. Dieu Osiris, ascension énergétique, augmentation de la fréquence. Modification structurelle des chromosomes et de l'ADN, une corde de sauvetage, se libérer des vieux schémas. Au niveau de son message, je vous aide à aller dans vos profondeurs, à vous cramponner pour vous aider à sortir de certaines situations existentielles tout en retrouvant votre liberté d'être. Donc voilà, effectivement là il y a un travail au niveau de la liberté d'être soi, liberté d'expression, liberté d'action, toute forme de liberté. Et éventuellement au niveau physique, ça travaille entre autres tout ce qui est voie respiratoire. Pardon. Oui. Oui. Ok, donc je vous transfère cette plante avec mon pendule pour tous ceux qui le souhaitent et qui ont envie de recevoir les bienfaits de cette plante-là, qui s'appelle Edera. Pour nous aider à nous libérer de certaines choses, certaines entraves, des choses qui peuvent être aussi inconscientes ou un travail qui a déjà été commencé de libération pour essayer de continuer ce travail-là. De mettre tout ça derrière. Et de reprendre conscience de nos capacités qu'on a, nous reconnecter à notre intérieur, à notre valeur. Ok. Voilà.
Nickel. Alors, je vais voir si je vous transfère encore une spagyrie ou autre chose. On va peut-être prendre la géométrie sacrée. Si vous me suivez, vous connaissez déjà un petit peu ces cartes. C'est vraiment des cartes que j'aime énormément, qui ont vraiment une vibration particulière. Et pour faire justement des transferts d'énergie, c'est assez sympathique. On a besoin de transfert. Hein. Alors, bah, la carte de la guérison, hein, on va pas cracher dessus. Hein. La croyance aussi. Ça, on va laisser de côté. Et ça, on va laisser de côté. Ok, on va y aller petit à petit. Alors, les croyances. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Voilà, pour tous ceux qui sont un petit peu déconnectés ou impuissants, faibles, incapables, enfin voilà, pour essayer de retrouver aussi l'estime de soi. Après, ça peut être juste une petite phase justement à cause de la lune hein, qui fait remonter un petit peu ça. Et on va travailler pour vous libérer de tout ça un peu plus rapidement. Alors pour tous ceux qui le souhaitent, je vous transfère du coup l'énergie de cette carte-là. On y va. Il y a les deux côtés, hein, c'est se libérer de certaines croyances et se connecter au fait de croire en nous, à nos capacités, à nos dons, à nos talents. Pour se les approprier et pour avoir vraiment confiance par rapport à ça. Qu'on est des êtres incroyables avec des capacités extraordinaires. Qu'on est capable d'énormément de choses. Et surtout que les choses puissent se faire très 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 rapidement. C'est ça aussi, hein, de ce que je sens. Parce que quand on est dans certaines situations, on a l'impression qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, que ça peut prendre du temps, que c'est compliqué, qu'il va falloir dépenser une énergie folle. Et il y a quelque chose pour moi aussi de ça à changer et au niveau de la croyance et que les choses peuvent s'arranger, peuvent s'améliorer vraiment très 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 rapidement. Du moment où on change justement ces croyances et d'énergie et qu'on projette, qu'on vibre avec cette nouvelle énergie, il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer très facilement et très rapidement. Donc voilà, ayez ça à l'esprit. C'est un transfert assez important hein, d'énergie. J'espère que pour vous ça va. Voilà. Ok. On sort des crampes. Non, ça va aller. Et puis la deuxième carte donc de géométrie sacrée, la guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Alors, c'est parti pour tous ceux qui souhaitent recevoir cette énergie-là. On y va, on commence le transfert. De ce que je sens, c'est aussi un réalignement. Il y a peut-être quelque chose qui se fait aussi au niveau guérison, au niveau cellulaire. Au niveau physique aussi, j'ai l'impression, pour tous ceux qui sont un petit peu embêtés au niveau bronche, au niveau poumons, pulmonaire, toux, rhume, tout ce qui est ORL. Il y a des choses qui sortent
Vous êtes en train de cracher certaines choses, hein, pour certains. Ça passe aussi par là des fois. Hein. Les virus qu'on chope nous aident des fois aussi à faire sortir certaines choses. Le fait d'avoir d'être pas bien, d'avoir la toux, le rhume, éventuellement de la fièvre, c'est toutes des choses aussi des fois que le corps a besoin de sortir. Hein. Donc voilà. C'est pas forcément que vous n'êtes pas bien protégé au niveau physique pour cet hiver, c'est des fois des choses qui transmutent aussi. Hein. Et que le corps a besoin de temps pour justement récupérer. Voilà, ok. On va finir avec encore une carte, un message. Je regarde juste, je teste quel oracle je vais prendre. Ah, on va prendre juste un petit message d'âme. Je vais faire plusieurs choix. 2, 3. Je vais vous donner 3 messages, donc choisissez si jamais vous souhaitez recevoir le message numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et puis voilà. Voyez ce qui résonne pour vous là actuellement dans la phase dans laquelle vous êtes. Alors, donc, pour ceux qui choisissent le premier message, vous pouvez en choisir plusieurs aussi, hein. Pour recevoir ce que tu souhaites obtenir, la vibration de ton désir et celle de ta croyance doivent parfaitement concorder. Y crois-tu vraiment à 100%? Pour le premier message. Ensuite, pour le deuxième choix, tu n'es pas encore tout à fait prêt. Attends quelques jours et tu sauras. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi le troisième, manifeste encore plus beau, plus grand, plus fort, augmente ta vibration. Tu vas manifester plus vite, à y croire à 100%. Voilà. Quand je parlais de croyance, hein, c'est ça. Y croire. Y croire, y croire, y croire. Et ça peut se manifester assez rapidement. Voilà, bah, j'espère que ça pourra vous donner un petit coup de pouce. Et puis, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.